Les gars, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les élections présidentielles sont terminées. Et on sait que c'est le président Alassane Ouattara qui a encore été réélu pour un nouveau mandat. Moi, aujourd'hui, je me pose des questions parce que hier, on a tous vu que le PPACI a fait un nouveau communiqué. Un communiqué dans lequel il demandait encore une fois à leurs partisans de sortir cette fois, le 8 novembre, pour faire une manifestation de protestation, une manifestation pacifique, encore une fois, comme ils le disent. Mais les gars, soyons honnêtes. Moi, je pense sincèrement que cette marche sera encore interdite, comme le 11 octobre. La marche du 11 octobre a été interdite. Malgré qu'elle a été interdite, certains partisans sont sortis. On a vu également la répression qui a été mise en place. On a vu qu'il y avait des personnes dans le côté des manifestants qui étaient armés. Il y avait des personnes dans le côté des manifestants qui n'étaient pas là pour une histoire pacifique. Dénombré des morts, on a dénombré des blessés. On a dénombré, c'est-à-dire des personnes qui ont été emprisonnées. Là, maintenant, on va pratiquement dans 1000 personnes qui ont été emprisonnées. Malgré ça, encore une fois, le PPACI a décidé d'organiser une nouvelle marche. Il serait temps pour le PPACI et le parti d'opposition de trouver un nouveau moyen de dialogue et d'expression. Parce que la manifestation aujourd'hui, appeler les gens à sortir, on voit que ce qui se passe réellement, c'est que c'est une traduction de haine. Parce que les partisans, les activistes, les personnes qui parlent tous les gens et qui attisent les gens, qui demandent aux gens de sortir, on voit que c'est sous base de colère, c'est sous base de haine, c'est pas sous base de démocratie ou de politique. Encore une fois, j'appelle tous les Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Notre pays là, on n'a pas deux, on n'a que un seul. J'espère que c'est bien. Les gars, hier, moi j'étais sur TikTok, je me promenais et je suis tombé sur la vidéo du TikToker Doudou. Il est en train de faire une sorte d'appel à l'aide. Il est en train d'expliquer que il y a son frère qui a disparu et ensuite il y a sa belle-sœur également qui a disparu. Regardons la vidéo. Dit sa fille, elle vaut même pas un an, elle tête. Oui, sa fille, si elle tête. Maintenant, mon grand frère là, je ne sais pas ce qu'il a fait encore. Il revient dessus. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a mis la vie de tout le monde en danger ici. Et moi, mais vous pas là. Je ne sais pas si moi, mais vont venir me prendre aussi. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont pris mon petit frère qui n'a rien fait. Ils sont venus pour ma belle qui n'a rien fait. C'est que peut-être moi-même, les jours qui vont suivre, vous n'allez pas me voir. On peut comprendre dans son discours, son frère et sa belle-sœur ont été enlevés. C'est son frère d'abord qui a été enlevé. On ne sait pas si c'est par les autorités, si c'est pas... Voilà, on ne sait pas. Mais l'essentiel, les deux, ils ont été enlevés et la fille, c'est-à-dire sa nièce, leur enfant est resté dans la main de Doudou finalement. Franchement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que le jeune a fait, on ne sait pas ce que le frère de Doudou a fait, mais on aimerait bien qu'il y ait plus d'explications par rapport à ça. On veut comprendre parce que c'est un jeune actuellement qui est en détresse. On ne comprend pas ce qui se passe. On aimerait bien comprendre. Donc, partageons la vidéo au maximum pour qu'on puisse avoir un retour de cette situation-là. J'espère que vous allez bien. Les gars, l'artiste Matt Gims, le rappeur Matt Gims est actuellement dans une polémique. Parce qu'il y a 2 jours de cela, il a posté, il a affiché une vidéo de lui avec une nouvelle femme, avec une nouvelle go. Elle s'appelle Antonella, les gars. C'est un canon, c'est une bombe. On a cassé de la vérité. Elle est plus belle même que Demdem. Ce qui fait polémique dans cette histoire, c'est qu'on connaît tous Matt Gims. Comment il a commencé depuis Section d'Assaut et la femme qui l'a accompagné dans toute son évolution. C'est Demdem. C'est cette femme-là qu'on a vue depuis le départ jusqu'à aujourd'hui avec Matt Gims. Donc, cette séparation-là, le fait que on voit Matt Gims avec une nouvelle femme, ça fait beaucoup mal à certaines personnes et ça pique toutes les femmes, toutes les personnes qui ont beaucoup aimé ce couple-là. De voir Demdem et Matt Gims. Il y avait une certaine complicité. C'était son amour de jeunesse. C'est tout ça qu'on aime. Dans cette histoire même, dites-vous qu'il y a eu un rebondissement parce que Demdem, elle-même, elle a fait un post Instagram, elle a fait une story Instagram où elle est en train de dire que la nouvelle femme de Matt Gims là, c'était avant, c'était sa clé et que maintenant là, il a décidé de la légaliser. Donc c'est pour ça que elle a décidé d'enlever son pied dans cette histoire. Les gars, moi, je suis d'accord avec toutes les personnes qui trouvent que Matt Gims n'a qu'à se remettre à être Demdem. C'est normal parce que depuis le départ, c'est avec cette femme-là qu'on l'a connue. Même s'il y a eu peut-être des problèmes entre les deux, nous on s'en fout. Mais Joe, on casse de la vérité. Antonella aussi, Joe, elle est plus